sais pas pour. Du courage, la mère. Merci, merci papa, merci. Oh merde! La photo Donc j'en ai dit, il n'y a pas, je t'aime pas le commun. Grand-mère, lui aussi il a préparé yo. Gabo bota haricot vert. Un nez haché. Un nez haché. Il continue de charger avec des bombes. Mais chichi pour ça. Bien chichi pour ça. Chichi pour ça. Il goûte à Sibayo. Petit pour Fab. Il fait quoi? Il y a quelqu'un derrière toi, tu rentres comment? Comme ça. Ça, c'est la maison de deuil de la fille aînée de la mère, celle qui est qu'on a trouvée dans la maison de la mère. Donc ça, c'est ça la maison de deuil. Bref, c'est notre mère comme la mère n'est plus là. Donc ça, c'est la maison de deuil de notre mère. C'est le deuil. Le deuil comment on ne prend pas. Je vais me mettre à la télé. C'est Guinos qui est là. C'est Guinos qui fait quoi? Vous savez que notre petit beaucoup. Vous savez que je l'ai dit. Attendez, vous ne pouvez pas faire les choses importantes dans ce cachet. Et si j'ai mal parlé, vous m'excusez. Non, c'est très mal parlé, bien sûr. C'est très mal parlé. Parce que on t'a vu partout, même jusqu'à où. Même au bout. Tu ne peux pas dire que tu ne vas pas te voir. Alors, très bien. J'aimerais qu'on voie Mania à la télé. C'est que tu vas faire ici. Donc on sort bien, hein, on a dit d'accord, ok, sort. On a pour sortir. Sur le pistache que vous l'avez comme ça. Non, ce sont les arachides. Les arachides pour le dolé. Il y aura un dolé sur elle. Yes. Pourquoi tu as un dolé? Pourquoi tu as un dolé? Ma grand-mère aimait bien le dolé. Non, non. Ne filme pas mon bébé, pardon. Le père. Il y a pour qu'il l'enfant ici. Mon fils chéri. Pas pour moi là. Regarde la biacra. C'est-tu le poisson là tu me oui, tu mets là, on met ceci là-bas, tu tournes, tu mets dans le sauce. Tu comprends non? Là c'est le poisson, merci, on va prendre la poisson. C'est pour faire comment? C'est pour faire frit, après on va faire une basquette. Pour tourner avec pour que ça donne le goût. Waouh, ça veut dire qu'au deuil il y aura les baskets. Oui, il y aura les baskets, il y aura le menu fort. La mère n'était pas n'importe qui. Ça, voilà. Donc voilà. Et pour les baskets, vous avez composé quoi et quoi? Non, la basket c'est le matin. Oui. Là maintenant on va frire le poisson. Le matin on fait une basket pour réveiller le poisson. Ah, okay. Voilà. Pour faire la basket, on fait un peu de tomate, un peu d'ail, un peu d'oignon, un peu de
le bas de poireau et juste un peu d'épices avec un peu de piment. On mélange dans le poisson pour relever le goût du poisson le matin. Voilà. Merci mon père, merci. Vas-y, bisous. Mets là-bas les dents. Voilà. Va prendre la louche. Là-bas les dents, tu viens avec. Maintenant, sont les épices là. Il y a un condiment ici aussi. Ça doit être. Tu le rappelles là-bas la main. C'est le coquille, papa, c'est le coquille. Le coquille, il met les bandunais. C'est bon coquille. Du courage. Merci. Mais il y a un carom, toi. Ah, il faut qu'on croit là. Vous nettoyez Jobek. Je nettoie le couvert de la mamie. Du courage. La mamie du coquille qui est au feu là. Qui bout, tic, 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 tic. Nous sommes ici où? Ça, c'est la maison du deuil de la grande sœur chez qui la maman quitte pour venir ici. Donc, c'est la dernière à avoir hébergé maman. On est dans sa maison de deuil. Madame Bolon, bien sûr. On est par la maison, on va entrer. C'est normal. C'est dans sa maison qu'on sort. Moi, je suis bien mon chigna. Comme je disais tantôt, c'est le dernier, donc c'est le tout dernier à avoir hébergé maman. Maman sort de chez lui, elle rentre ici et puis elle se retrouve. Condoléances, ça va. D'accord, merci mon frère. Qu'elle veut prendre l'air du village. Je décide donc de l'amener un samedi, après deux semaines. Après 2 semaines, j'apprends qu'elle est entrée dans le coma. La semaine qui suivait, je viens lui rendre visite. Et au retour, le dimanche, en cours de roue, on m'apprend qu'elle est partie. Oui, il a fait ce témoignage depuis de l'AMS. C'est ça, exactement. Il a une entreprise, ouais, c'est vrai qu'il vit beaucoup plus en nous, mais il a une entreprise qui fait l'enfant ici. Là, il a fait ça de ses mains propres, ce que tu vois là. Donc il s'est rappelé de son école, en l'honneur de sa belle-mère. Elle a beaucoup d'argent. C'est la maison de deuil de Madame Captio. Madame Captio qui est la fille Madame de Captio. maman. Captio, la fille de maman. La fille de maman, bien sûr. Okay. Il faut préciser. Oui. Tout le monde qui suit à tes yeux. Tout à fait, tout à fait. Quand je cherchais mes lunettes. Je vais te faire un scoop. Je vais te faire un scoop en tapant une jeune fille. Ça, c'est ma grand-mère. Je suis en train de vouloir faire ici. Ah, ok. C'est ma grand-mère. Vraiment. Laisse-moi, je vais l'enterrer. Oui. Elle est encore petite. Hein. Ah bon? Tout à fait. Elle est morte depuis. C'est ma maison. Comment je suis morte depuis, mon frère? Je suis réincarnée en fait. Ne dis pas que je suis morte, mon frère. Comment tu dis ça? C'est la maison du deuil de Madame Capture, la fille de maman, bien sûr. Donc, on va faire tout également. Ah, fort heureusement, on va trouver en place. C'est elle? Oui. C'est Mme Captio? Captio? C'est elle. On a beaucoup fait des témoignages chez les autres avant de se rendre compte.
Bonsoir, Madame Caption. Bonsoir, monsieur. Oui. On nous a fait du Congo-Ça que c'est un côté de votre poitrine là qui a sculpté l'ADN des mœurs de maman. Comment elle l'a fait? Oui, c'est vrai. Pour avoir cette architecture, avoir cette capacité encore à son âge de pouvoir réfléchir comme ça. Les petits filles n'est pas vu. Oui, c'est vrai. Maman était une très grande complice. Oui, j'avais de très grandes affinités avec maman. Régulièrement, maman se confiait à moi et puis j'étais vraiment une très grande amie. J'étais plus amie à maman que sa fille. Hein. À tout moment, quand maman avait besoin de moi, il fallait que je voyage. Je quitte Yaoundé pour Douala pour qu'elle me fasse beaucoup de confidences. Donc j'étais très, très proche de maman, une très grande complice à maman. Et qu'est-ce que vous avez appris de maman? Beaucoup de choses. Qu'est-ce que maman me disait régulièrement? T'as pour de quoi pour pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien. Manque gombum. Oui. Une main ne peut pas attacher un paquet. Il fallait toujours qu'on soit ensemble. Et maman avait ce sens de regroupement à tout moment. Maman avait même initié une réunion des enfants qui se tenait 2 fois par an. À Douala où elle résidait. Donc ses propres enfants. 2 fois par mois, elle nous racontait beaucoup de choses, elle nous disait beaucoup de choses. Et chaque fois quand j'arrivais à Douala, maman souhaitait que je dorme, que je partage le même lit qu'elle. À 4 heures, on avait beaucoup de choses à dire. Beaucoup de comptes. À 4 heures souvent. Donc on résume que maman était une rassembleuse. Une très grande rassembleuse. Elle racontait beaucoup d'histoires. Que vous allez vous charger de raconter aux petits-enfants. Oui. Merci maman. Merci. Et mes condoléances. Merci. Équinoxe. Et c'est Équinoxe, Équinoxe qui parle beaucoup. Ok, bonsoir, bienvenue chez nous. Nous sommes là avec mes épouses, mes soeurs en même temps. Et vous êtes devenue une famille. Une famille. Est-ce que c'est la grand-mère qui a fait tout ça? C'est la grand-mère, c'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a fait le choix des femmes que tu vois là. C'est elle qui faisait le choix de ses femmes. Je t'ai dit, comme tu vois là. Qu'est-ce que vous avez appris de la mère? Ah, moi je l'ai connue un peu plus tard parce que je venais d'arriver en mariage. Mais elle était là. Une maman douce, gentille et accueillante. Le sourire témoigne tout. Maman m'écoute. Ça va parler seulement. Bonsoir les mamans. Bonsoir. Il y a Équinoxe là. Soyez à l'aise, mettez-vous à l'aise. Merci. Oui. Vas-y. Et Équinoxe critique pour arranger ses mains. Bonsoir maman tomate. Hein, Prési. C'est parce que la grand-mère morte que tu es fâchée comme ça. Non, je suis pas fâchée. On ne plaît pas la grand-mère à se fâcher, on doit sourire. Le maître. Enfin. Je suis à l'œuvre. Non, papa, t'as un gars qui t'a fait job. C'est de viande de bœuf pour manger avec du riz. Oui. Plantain mûr aussi. Du riz donc un blanc surtout. Bien sûr, du riz parfumé aussi. Au parfum jasmine, j'imagine. Oh là là. J'ai du goût. Un peu du riz. Maman chiffre. Du courage. C'est comme maman est tout à l'heure, bien c'est pour demain. C'est pour tout à l'heure. J'ai bouilli ça plus dur. On va encore bouillir avec ça. Je t'attendais, il fallait pas que je mette les condiments que tu viens. Tu me dis que la mer c'est comment? Non, je sais pas quoi. J'attendais que tu arrives. Ça c'est le maître des crêpes aux champignons. Je suis déjà à l'œuvre. En train de faire les préparatifs pour les crêpes aux champignons. Les crêpes aux champignons. Le crêpe aux champignons. On va manger ça en brochette et en sauce et les champignons aux crêpes.
Donc ce sont les champignons au trip, pas les tripes aux champignons. Les champignons au clip. C'est ça, c'est le maître qui est à côté de moi. C'est lui qui connaît bien maîtriser. Donc on va essayer de manger les brochettes et ensuite on mange la sauce aux champignons au clip. C'est ça qu'on est en train de préparer ce soir pour nos invités. Ça veut dire que nous sommes à l'honneur de la grand-mère ce soir. Ok. Non, le maître est encore en train de chercher sa position pour s'installer. À côté du feu, comme ça, c'est pour mieux assaisonner les. Il faut seulement les mets. Donne-moi devant la chaise, je te dis tout ce qu'il faut déjà. Merci. Les condoléances. Merci papa, merci beaucoup. Merci. Et beaucoup de courage à vous. Merci. Au besoin. Au besoin. Au besoin. Oh la main. Champignon au clip. Ok. C'est le champignon qui a. C'est la viande ou quoi là-bas la main? Je suis en train de découper la viande pour les mincer. Pour la mincer? Oui, les mincers de viande. La chair de quoi? Ça, c'est la viande de bœuf. Les mincers de viande de bœuf. Toujours pour faire le deuil de la grand-mère? Oui, toujours pour faire le deuil de la grand-mère. Il y a combien de menus? Nous avons plusieurs menus. Nous avons plusieurs menus que nous avons prévus. Et il y a le ndolé. Nous avons le ndolé, le légume sauté au poisson fumé. Nous avons le plantain frit. Nous avons le condré avec la viande de porc. Nous avons le mets de pistache. Nous avons... Du courage. Et à tout à l'heure. Je te dis. Oui. C'est super là. Ah oui, non, on produit ça ici. On paye ça cher pour aller manger. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut donc faire pour que maman meure encore l'année prochaine? Pourquoi on mange encore ça? À chaque anniversaire de maman Menku, on va manger les champignons au crip. On va se contaminer. Donc ça veut dire que chaque anniversaire de maman Menku, les cripes aux champignons ne peuvent pas manquer. Nous sommes décidés comme ça. Ça c'est clair. Merci papa, merci. Pas comme les autres. Il est ophtalmologue, bien sûr. Mais il est jusqu'en Gambie. C'est un petit frère et ami. On nous a dit qu'il y a une falaise là-bas qui n'a pas il a tenu à non, les Chinois ont transformé carrément. Tu peux fumer dans le noir. Ce n'est plus compliqué. La falaise aujourd'hui, c'est là, certes. Mais les Chinois ont franchement travaillé cette falaise. Tout ce qu'on avait commencé là-bas, ça n'existe plus. Les Chinois ont franchement transformé cette falaise. Voilà. Ça passe, ça passe. Voilà. Son papa et mon papa étaient des amis. Et pour finir, étaient devenus des frères. Et nous les enfants, on est donc devenus par conséquent des frères. C'est pour ça que lui ici, il n'enterre pas la mère de son ami ou alors la mère de la femme de l'ami de son père, mais il enterre sa mère. C'est clair. D'où l'implication qu'on voyait de lui. Déjà même c'est lui qui portait la gerbe qu'on a accompagné tout à l'heure. Il était avec son ami d'âge dans la conscience parce que nos papas faisaient que deux. D'accord. Il d'abord. Et là, le comité d'accueil doit te recevoir d'abord. Bon, là, nous sommes chez Papa André. C'est l'un des aînés de la concession. Sinon, le deuxième aîné. Le deuxième aîné de la concession. Papa André. Il est retraité. Mais il est encore, on n'est pas encore rentré ici au village. Et bientôt je vais rentrer. S'il veut, si mon petit frère veut. Les mesures d'accompagnement, j'attends de lui pour rentrer. Tout l'argent est entre vos mains. Ça ne fait rien. Le jour où tu auras récupéré, tout l'argent entre vos mains. Tu me redonneras en belle et due forme pour assumer ma retraite ici au village.
voyez comment il est arrêté depuis plus de 10 ans, il est encore frais. Non, non, mais comment on va bientôt mourir. Mourir. On va pleurer. C'est la concession. Voici maman André. Quand dit maman André, ça dit que l'épouse, la bailleresse de papa André. La bailleresse. Mon père. Oui, Mon père. Non, elle est la bailleresse, moi je suis la bailleresse. Comme vous voyez. Ok. On est en train de faire le même travail qu'on est en train de faire partout depuis là. On a besoin d'habiller aussi. On a besoin d'habiller aussi. Les gens mangent jusqu'à mourir, papa. J'ai même bu quoi. C'est tout là-bas, c'est le... Je suis là pour attendre, non? Voici même mes billets. Oui, il y a le G. Non, le GG comment? Non, je veux ça. Oui, nous sommes en train de Je veux ça, non? Vous venez sans rien comment? Le gésier, on veut gésier. Le gésier, vous êtes venu à quelle heure? On a donné. C'est demain que vous allez manger au gésier. Nous sommes non mangés au gésier. On attendait vraiment que vous venez manger, mais vous êtes venu tard. Qui a mangé donc? Tous les autres hommes. Il y avait beaucoup d'hommes. Il y a plein d'hommes dans la constitution aussi. Vous êtes beaucoup d'hommes. Il y a plein d'hommes dans la constitution aussi. Même moi, je peux manger. Vous allez donc rentrer chez vous par ordre. On ne peut pas rentrer. C'est ce que je voulais. Les autres hommes mangent. Le service continue. Le service continue. Vous allez C'est rentrer ce par que ordre. je voulais. J'attends. Le carreau des hommes, c'est encore là. Le poulet des hommes, c'est Corrigez pendant qu'il est temps. C'est ce que j'attendais. Dites que vous êtes trompés. Non, oui, vous mangez les autres. Nous nous sommes trompés, mais on attend quand même la bière. Voilà. Oui, ça a glissé. Glissement des Comme dates. la canne a glissé. Tu as regardé quoi pour moi? Voici le grand. Mais pose avant là-dessus. Voici le tonton. C'est... Il est chez 50-50. L'immeuble qui est collé sur vous. L'immeuble blanc qui est collé sur vous là, il y a une coopérative maintenant là. Ça c'est le concierge de l'immeuble là. Et c'est mon frère. Ok. C'est ADEF quelque chose. IDEF. Il est là-bas. C'est le concierge de l'immeuble. Il vient enterrer ma mère bien sûr. C'est là-bas que la bleue garée là beaucoup. Très bien enterré. Parce qu'il m'a expliqué l'histoire du deux là. Que la mère est sur lui, je dois se reposer. Après il vient la guerre au village. Ton mari a dit que donc lui peut aussi amener sa belle-mère au village. C'est encore quelle histoire ça? Ouais. Et on l'a rencontré, il a dit qu'il dépose la grand-mère alors il rentre. On a dit que la mère est tombée dans le coma. Je reste avec la mère. Depuis que je suis avec la mère, quand la mère se sent un peu bien, mon petit frère vient dire que ouais maman pardon. Je vais aussi aller garder un peu la mère. Je dis que mon petit, aide-moi alors. 1 mois, 3 mois, 2 fois même 1 an. Jusqu'à ce que au mois de 16, le 9 avril, la mère me dit qu'elle vient au village se reposer. Je lui demande que tu viens au village te reposer parce que la bonne famille, tu vas préparer ou bien tu vas faire comment au village pour comment. Elle me dit que maman, Gotham, qu'elle me donne Gotham. Non, il faut que j'aille au village parce que je veux que l'air frappe un peu sur moi. J'ai tout fait, la mère dit que je vais aller au village. C'est comme ça que moi et mon mari, j'ai même refusé. Mais à chaque fois quand je sortais, la mère négociait mon mari que d'accord, comment je dis que je vais aller au village? Vous me compliquez comme ça. Je vais aller au village. Oui. Jusqu'à ce que mon mari décide, il dit que bon, je t'amène au village. Et dès le moment que mon mari a dit que elle a commencé à compter les jours. Elle comptait les jours. Ceci, il est rentré un soir, il a appelé comme d'habitude, elle a répondu que bon, samedi on part au village. C'est comme ça que ma mère a passé toute la nuit à danser. Danser toute la nuit. Et comme c'était lundi, le lendemain, Gotham, Yang Besso, maintenant j'ai commencé à embrouiller sa mémoire jusqu'à ce que vendredi je lui ai dit que bon ma zolo force voilà cette nuit là elle n'a pas dormi. À 4 heures quand je me lève de mon lit, Gotham Zuba alors Lucie sort nous parce que c'est comme ça qu'elle prend ma mère de sa chambre, j'aille à la douche. Mais ma grande surprise, quand je suis sortie, ma maman de la chambre, elle était encore devenue solide, forte. Elle était même guérie. Parce que j'avais dit que, parce qu'on avait dit qu'elle partait au village. Mais hier,
Et c'est comme ça qu'on quitte Douala à 6 heures. On arrive en Konsamba, la même me dit qu'on est où? Konsamba. Banja, on est où? Banja. On arrive à Son. Il dit à mon époque, il est taco. Quand tu as beau comme Bunga ou la Chela Piaba. D'abord, il ne peut pas signer Gaousola. Mon mari dit que non, c'est mon ami. Même si j'arrive à la concession et qu'il n'est pas là, je vais l'appeler. C'est comme ça que je prends ma mère. On passe d'abord chez eux. On a fait peut-être 45 minutes et on est rentré. Arrivé dans la concession, je l'ai laissée. Et quand on est arrivé ici, elle est descendue de la voiture comme une jeune fille. Montée dans son vélo, allée dans sa maison. Yeah. Une semaine, 2 semaines. La deuxième semaine, de ma mère a dormi sur son lit. Un soir, à 23h30, on m'appelle, on me dit que depuis 18h, la mère ne parle pas. La mère ne parle pas. On me demandait plutôt si elle a l'habitude de faire cela, puisque c'est avec moi qu'elle a passé plus de temps. On me demande si elle a l'habitude. Je dis que non, je n'ai jamais vu ça. On me dit que mais on est allé à l'hôpital, on a dépêché le médecin est venu nous dire que la mère est dans le coma. Moi j'ai dit qu'il y a coma de quoi? Comment que ça a commencé? Comment? On dit que non, la mère est dans le coma. C'est comme ça qu'au petit matin, 5h30, on porte la mère à l'hôpital. Et à l'hôpital, elle a demandé tout le monde, tous les enfants, et tous les enfants sont venus. 2 semaines après, à l'hôpital, la seule personne que ma maman attendait, c'était Charles. Puisqu'il était le seul qui n'était pas encore arrivé. Jusqu'à ce que Charles arrive à l'hôpital à 7h30, ma mère meurt à 8h. Voilà comment ma maman est décédée. Très humble, très brave, forte. Donc je pleure même, mais c'est l'émotion, c'est la séparation. Je ne pleure même pas parce qu'elle est décédée, parce qu'elle a souffert, c'est la séparation. Parce que c'est moi qui sais comment... Hein? Une maman, tu prépares n'importe quelle nourriture, elle mange, elle a des problèmes. Donc il fallait être forte pour... Son régime n'était pas facile. Mais j'ai supporté, bon, par la grâce de Dieu. Merci, soyez forte. Mes condoléances. Merci.